Le nom. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur le nom et ses différentes catégories. Chers parents, chers abonnés, compte tenu de l'importance de la leçon du jour, je vous demande simplement de mettre cette vidéo dans vos favoris. Elle sera très utile pour vos enfants et peut-être pour vous-même. Alors, suivez-moi attentivement. Lorsqu'on parle de noms, on peut les classer en deux parties ou bien deux catégories. Nous avons les noms qu'on qualifie de communs et les noms qu'on qualifie de propres. Qu'est-ce qu'on appelle un nom commun et comment on peut l'identifier? Et qu'est-ce qu'on appelle un nom propre et comment aussi on peut l'identifier? Il faut simplement retenir que le nom commun commence par une lettre minuscule. Ça, c'est la première particularité. Un nom commun commence par une lettre majuscule et il est souvent précédé d'un déterminant. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire quand on voit un nom commun, on peut voir, avant de voir le nom, on peut voir ou bien on voit un déterminant. Ça peut être comme article défini, indéfini, partitif. De toute façon, c'est quoi? Il s'agit d'un déterminant. Exemple, vous voyez ici, on a la bière. Là, c'est un déterminant. Les étoiles, c'est un déterminant. Vous voyez, du pain, c'est un déterminant. Vous voyez, la femme, une souris, ce lapin, l'éponge, tout ça là, les noms là sont toujours précédés de quoi? D'un déterminant. Ça, c'est la première particularité de quoi? D'un nom commun. Et vous allez savoir aussi que ce qu'on appelle nom commun peut désigner des éléments qu'on qualifie d'animés. Est-ce que vous voyez? Et aussi des éléments qu'on qualifie d'inanimés. Maintenant, si nous allons parler des éléments animés, c'est-à-dire des personnes, vous voyez? C'est-à-dire qu'un nom commun peut désigner un élément animé. Exemple, une personne ou bien des personnes. Nous avons aussi des animaux. Ce sont des éléments qui sont animés. Par exemple, quand on dit le charcutier. Vous voyez, charcutier, c'est un nom commun qui appartient, chacun peut, il y a plusieurs charcutiers. Nous sommes d'accord? Et vous allez voir qu'il y a le qui vient avant. Le là, c'est le déterminant. On peut dire des animaux. Aussi, ce sont des éléments plutôt animés. Et là, on peut donner comme un exemple la hyène. Vous voyez, hyène, c'est un nom qui est commun. Mais là, c'est un déterminant. Et on dit les noms communs également font quoi? Peuvent désigner des éléments inanimés maintenant. Et au niveau des éléments inanimés, on peut parler de quoi? Des concrets et des abstraits. Quand on parle des concrets au niveau des inanimés, ce sont des choses que l'on peut voir. Quand on dit quelque chose est concrète, c'est qu'on peut le voir. Ou soit on peut entendre. On peut sentir. Est-ce que vous me suivez? Ou on peut toucher. C'est ça qu'on appelle un élément concret. Vous voyez? Par exemple, quand on prend une table, est-ce qu'on ne peut pas toucher une table? C'est un élément concret, mais qui est inanimé. Un bruit. On entend un bruit, mais on ne voit pas. C'est aussi un élément concret. C'est précédé d'un article qui est un. Vous voyez? Une fleur, une odeur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on peut parler aussi des éléments communs abstraits. Et quand on parle de abstraits, ce sont des éléments que l'on ne peut pas voir. On ne peut ni voir, ni entendre, ni sentir, ni toucher. C'est le contraire de ce qui est concret. Exemple, le courage. Est-ce qu'on peut voir le courage? La raison. Est-ce qu'on peut voir la raison? Mais vous voyez qu'on dit le courage. Le précède courage. La raison. La précède raison. Ça, c'est ça qu'on appelle un nom commun. Nous allons parler cette fois-ci de nom propre. Un nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Le contraire d'un nom commun qui commence par une lettre minuscule. La lettre majuscule est une particularité des noms propres. Et suivez-moi bien. Les noms propres en réalité désignent des personnes précises. Quand un nom propre désigne une personne précisément
c'est très précis. Par exemple, quand on dit Edouard, quand on dit Malik, quand on dit Dupont, ce sont des noms précis. Nous sommes d'accord? Ce sont des personnes, on précise, ça désigne des personnes vraiment précises. Et on dit, les noms propres aussi désignent quoi? Des villes. Des villes comme Paris, comme Lomé, comme Monaco, comme Marseille. On dit les noms propres aussi désignent des pays comme le Togo, comme la France, comme l'Italie, comme la Belgique. Les noms propres aussi désignent des fleuves. Exemple, le Rhin, par exemple. Les noms propres aussi désignent des montagnes. Est-ce que vous voyez? Ça, on appelle ça nom propre. Et ça commence toujours par des lettres majuscules. Suivez-moi. Quand il désigne un pays, par exemple, ou bien une montagne, ou encore un fleuve, les noms propres sont le plus souvent précédés d'un article. Par exemple, on dit la France, le Togo, la Grande-Bretagne. Est-ce que vous voyez? Les Alpes, la Loire, pour ne citer que ceci, ceux-là. Je vous demande surtout de vous abonner, de ne pas oublier d'aimer mes vidéos si vraiment vous les aimez, de partager et de les mettre dans vos favoris. Nous nous donnons rendez-vous pour une autre leçon. Au revoir et à très bientôt.